Quelle est la plus grosse somme d'argent que tu as gagnée dans un Djema? Bon, la plus grosse de toutes, c'était... Qu'est-ce que tu aimerais faire comme métier plus tard? Est-ce que tu penses que les hommes et les femmes sont égaux? Et des fois je vais sur TikTok comme toutes les filles. Quel serait un salaire idéal pour toi en tant qu'ingénieur, en tant que futur ingénieur? Quelle est la chose personnellement sur laquelle tu dépenses plus d'argent? En tant qu'étudiante, est-ce qu'il t'arrive de gagner de l'argent? En dehors du Congo, où est-ce que tu aimerais vivre? Est-ce qu'il t'arrive aussi de gagner de l'argent? Qu'est-ce que tu fais généralement pour gagner de l'argent? Comment une jeune dame s'est retrouvée en technologie? Quelle est la plus grosse somme que tu as gagnée en tant qu'étudiant? Si tu trouves un travail maintenant, est-ce que tu arrêterais les études? Vraiment, ça, c'est... Est-ce qu'il t'arrive d'investir de l'argent? L'argent qui vient, tu épargnes. J'épargne. Pourquoi cette épargne en fait? En fait, quelle est la personne qui t'inspire plus au monde? C'est Pas tes parents. pas mes parents. Alors les gars, nous sommes à l'université la plus prestigieuse de la ville de Goma et on va faire des interviews avec des étudiants de l'ULPG. En fait, c'est l'une des meilleures universités de la ville. Et là, je fais une interview avec beaucoup d'étudiants de l'ULPG. Voilà, j'essaie d'approcher quelques étudiants. Voilà, je suis Mbavo Adassa Esther, je suis étudiante à l'ULPG, je fais la faculté de droit. Voilà, qu'est-ce qui t'a motivé juste à faire les droits? J'ai remarqué que dans la société dans laquelle nous nous trouvons, il y a la tendance plus marxiste okay. Et que donc il y a plusieurs discriminations, inégalités et que donc ça a été ma motivation d'abord comprendre le système juridique dans lequel nous fonctionnons pour mieux s'intégrer dans la société, voilà, et que donc dans mon inspiration, l'avocature m'a beaucoup plus aptée et prônée pour devoir faire la filière en question. En tant que futur magistrat ou futur maître avocat, quel serait quelque chose que tu ferais et que tu dis, voilà, là j'ai atteint mon objectif qui m'a amené dans le droit? Déjà que nous sommes dans une société inégalitaire et que donc je pense que me plonger dans la défense des droits de la femme et de l'enfant, déjà là c'est mon inspiration particulièrement, atteindre ces niveaux, bon, étant donné qu'il n'y aura pas l'éradication totale de la discrimination, mais l'élimination, donc la diminution de ces sortes de discriminations, cela serait déjà une satisfaction personnelle en mon égard. Ok. Alors moi je ne suis pas pour la discrimination. Une question parce que tu en parles. Je voudrais savoir, est-ce que tu penses que les hommes et les femmes sont égaux? La question, je pense que on peut la débattre sous différentes... Bon, déjà, physiquement, les hommes et les femmes ne sont pas égaux. Vraiment, ils ne sont pas égaux, mais je pense que c'est la société qui a poussé à ce que ces inégalités puissent se faire remarquer. Déjà, bon, lorsqu'on va dire que le cerveau n'a pas de sexe, donc je pense qu'avec cela, il y a des inégalités qui se font remarquer. Exactement. Physiologiquement, les hommes et les femmes ne sont pas égaux, mais sur le champ des chances, nous sommes en train de voir qu'il n'y a pas vraiment d'égalité. Ok. Les hommes ont plus de chances que les femmes? Ce n'est pas vraiment, si je dois vraiment répondre à la question, il nous faudrait revenir dans le temps. Étant donné que la femme, elle était minimisée, sa place n'était pas une place de prise de décision. Voilà, si nous devons recourir au temps, l'homme était plus sur la sphère des décisions et la femme non. Alors cela pousse à nous dire qu'il y a une sorte de discrimination entre l'homme et la femme. Mais la tendance actuellement, elle est vraiment tout autre. Nous sommes en train de voir que la tendance risque même de chambouler. La femme risque même d'avoir plus de chances que l'homme. Et ça, selon moi, c'est un grand problème parce que je considère que l'homme, il est toujours un tout petit peu supérieur à la femme. C'est une opinion perso. Je pense que l'homme est un tout petit peu supérieur à la femme. L'homme est protecteur, provider. Quand on dit c'est lui qui est assez protecteur pour la femme et non le contraire, selon moi. En fait, c'est un avis personnel. Je sais que tu as beaucoup d'arguments contre ça. Parce que vous dites que l'homme est plus supérieur, cela se fonde parce qu'on voit que si on doit dire que l'homme est protecteur par rapport à la femme, c'est parce que bon, l'homme d'abord physiquement, physiologiquement, mais cela ne peut pas nous pousser à dire qu'il est supérieur à la femme parce que je dirais que nous sommes dans une société et l'homme et la femme tous doivent contribuer à l'émergence de la société, à l'émergence personnelle et que donc il n'y a pas de supériorité. Je pense que le débat devrait se diriger dans le cadre de la collaboration entre l'homme et la femme et non la supériorité. Parce que déjà que vous évoquez la supériorité, cela crée un conflit. Disons au final que l'homme et la femme se complètent. Est-ce qu'on serait d'accord sur ça? Bien sûr, c'est la tendance même, c'est l'idéal. Voilà.
Parlons un peu de la vie d'étudiant, parce que la vie d'étudiant, c'est vrai qu'on vient à étudier, mais il y a l'aspect financier derrière tout ça. J'aimerais savoir, du côté financier, est-ce qu'il t'arrive de dépenser au courant de la semaine, et si oui, combien par semaine tu penses qu'un étudiant de l'ILPGL comme toi dépense? Bon, parlons déjà des dépenses, j'exclurai déjà les frais académiques, mais des dépenses peut-être pour les imprimeries des TP, et je pense que cela peut aller par semaine. Bon, déjà que moi je suis en master, il y a tellement de travaux et bon, la structure n'est pas vraiment la même qu'en licence. Okay. Bon, je pense que cela ne peut pas excéder vraiment 5 $. Ok. Ouais. La semaine? Ou ça c'est par jour en fait? Non, pas par jour. Bon, la semaine, je dirais, bon, pour être vraiment exhaustif, je dirais même 5 000 francs, parce que c'est juste pour les impressions, les imprimeries et la saisie. 5 000 francs, je pense que ça va. Il y a beaucoup de dépenses que tu fais. Il y a l'effet de prendre les transports pour venir ici, l'effet de manger, tout le reste. Donc ça, tu oublies. Bon, déjà que moi, je suis voisine à l'université. Okay. Le fait de le transport, là, déjà, j'ai exclu. Ouais, voilà, c'est intéressant. Mais aussi, vous avez évoqué un aspect important, la collation. Bon, déjà, ce n'est pas dans notre culture prendre des collations. Bon, déjà, on sort à la maison, après déjà pris des petits déjeuners. Bon, ça peut arriver qu'on prenne du jus, mais c'est pas vraiment une culture déjà qu'on a. La pauvreté sévit, il faut le dire clairement, la pauvreté sévit la société. Quelle serait pour toi une rémunération mensuelle idéale pour vivre une vie confortable? Bon, déjà si on part pour vivre une vie confortable, selon toi, donc personnellement, voilà. Je pense que déjà... Donne-moi un chiffre, s'il te plaît. Un chiffre, juste un chiffre. Donne-moi un chiffre. Je pense que 1 500 $, je dirais que c'est quand même suffisant. Ok. 1 500 $, là, il y a l'appartement, il y a le carburant et tout le reste. En tout cas, Esther, c'est un très grand plaisir. Je suis Bouengemoute Bois-Laurent. Ok. Je suis étudiant à la faculté de droit, régulièrement inscrit en L2 droit privé judiciaire. J'ai 22 ans. Je pense que c'est évident, mais qu'est-ce que tu aimerais faire comme métier plus tard, à la limite? En tout cas, c'est évident, mais d'abord, il faudrait parler de la motivation qui est la recherche de la justice. Okay. Et moi, j'aimerais bien m'approfondir dans la justice militaire. Donc, aussitôt que je finirai ici, j'aurai à m'approfondir dans des stratégies de combat et la justice militaire. Ok, stratégie de combat et justice militaire, ce qui est intéressant également pour la ville de Goma. En termes de, par exemple, finances, moi je me demande combien est-ce que tu aimerais potentiellement gagner comme salaire, à la limite? Bon, vous savez, dans ce domaine, la plus grande chose, c'est pas d'abord la rémunération, c'est d'abord cet attrait qu'on a et ce besoin de recadrer, d'aligner encore des situations qui deviennent de plus en plus difficiles, parce que si vous faites une analyse dans la ville de Goma et en RDC en général, le comportement de nos militaires devient beaucoup plus aberrant. On essaierait dans l'avenir, si Dieu le permet, de recadrer. Alors la rémunération, évidemment, parce qu'on ne pourrait pas travailler pour rien, parce que c'est le moteur de toute activité de l'homme. Mais la législation prévoit un salaire minimum de quelques 180 000 francs. Ça suffirait, parce que c'est l'attrait d'abord qui compte. Et en tout cas, Laurent, j'ai remarqué qu'il y a un bon cœur en toi qui t'a envoyé dans ton domaine, et c'est intéressant de voir quelqu'un qui veut recadrer, parce qu'on voit aussi les militaires, voilà, je ne voudrais pas parler beaucoup plus de ça sur YouTube, mais les militaires sont plus dans les négatifs que dans les positifs, et voilà, un jeune qui s'est mis dans ces domaines, c'est vraiment intéressant. On parle plus de la rémunération que tu m'as dit à 180 000. Est-ce que tu penses que, voilà, sans tenir compte du fait que, voilà, tu sers les pays et tu vois seulement la motivation, en tenant compte de l'aspect financier, est-ce que tu penses que c'est un salaire qui pourra te suffire en tant qu'adulte, peut-être potentiellement par an? Bon, vous pouvez remarquer que ces comportements bizarres, que je qualifierais de bizarres si vous permettez le terme, est dans un premier temps le fruit de cette rémunération dérisoire des soldats ou des militaires. Parce qu'aussitôt que vous n'avez pas le moyen pour accéder à vos besoins, satisfaire à vos besoins primaires, vous aurez toujours tendance à utiliser la force, étant donné que vous avez d'abord la force sur vous, votre tenue, votre arme. Vous pourrez abuser de votre pouvoir. Alors, donc, ces salaires ne seraient pas vraiment significatifs si on restait dans l'optique
dans laquelle le pays s'est développé. Okay. Mais si on tenait compte des subventions, parce qu'en général ou normalement, il y a des soins, l'alimentation, l'habillement, ça ne serait pas dans le charge du militaire. Donc ces petits sous-là devraient l'aider à satisfaire à quelques autres besoins qui ne sont pas pris en charge par l'État. En dehors de tout ça, parlons un peu de la vie d'étudiant ici à l'ULPG, parce que ça m'intéresse aussi, étant un jeune de Goma également, un ancien jeune de Goma, ça m'intéresse de savoir comment ça se passe la vie universitaire ici. En tant qu'étudiant, généralement tu peux dépenser combien d'argent par semaine? En général, par semaine, bon, ça dépend aussi de là où vous habitez. Vous allez constater que l'ULPG est vraiment écarté des centres-villes. Voilà. Et donc la plupart des étudiants viennent d'un milieu vraiment éloigné. Voilà. Et on devrait avoir un transport normalement de 2000 francs minimum. Okay. Pour la collation, c'est pas vraiment obligatoire, mais quand même ça il faut manger. Ouais. C'est important. Exact. Pour la concentration. Donc par jour, normalement, moyennement, il faudrait 5000 francs. 5000 francs. Malheureusement, on n'arrive pas à atteindre ces 5000 francs, ces seuils-là, parce que la vie aussi ne permet pas. Ne permet pas. Mais donc, si on fait les 5000 fois 7, bon, je ne suis pas bon en calcul, mais quand même... Ça fera 35 000. Ça fera 35 000 par semaine, qui est un équivalent de à peu près 15 $ comme ça. Voilà. Est-ce qu'en tant qu'étudiant, il y a des fois où tu fais ce qu'on appelle les jobs d'étudiant, petit travail qui te font rémunérer quelques sommes d'argent par-ci par-là? Bon, c'est ce qu'on aimerait faire, mais malheureusement, avec la vie de l'étudiant ici à l'ULPG, surtout, ça devient de plus en plus difficile parce qu'on est retenu à la faculté de 8h à 16h. Je ne vois pas ces petits travaux qu'on pourrait faire de 6h à 8h ou de 16h à 20h. Ça serait beaucoup plus difficile et ça serait aussi surcharger l'étudiant, même s'il arrivait à faire ça, il n'aurait pas respecté les 8 heures de travail. Donc, ce serait une surcharge qui pourrait peut-être payer dans l'avenir par un prix assez fort. Ok. Maintenant, comment tu arrives à avoir les 35 000 francs? Bon, vous savez, on est grandi dans des situations qui ne sont pas vraiment à encourager. On s'efforce, on s'habitue, on arrive à trouver. Aujourd'hui, tu trouves demain, non, après-demain. Donc, il n'y aurait pas vraiment la possibilité de faire de calculs vraiment linéaires à ce qui concerne cet argent. Mais on arrive quand même à s'en sortir avec ce qu'on a. En tout cas, je suis ravi, Laurent. C'est vraiment un plaisir. En tout cas, merci aussi.